On est également avec Fabien Lecoeuvre parce qu'il y a l'aspect politique, mais il y a aussi l'aspect iconique. C'est une star, Bernadette Chirac. Bonjour Elliot, oui effectivement c'est une star incontestablement en matière de politique. C'était la première qui a commencé à organiser autour de son mari, à l'époque où il était maire de Paris, tous les célèbres déjeuners ou dîners avec des personnalités, des chanteurs, des acteurs. D'abord elle adorait ce monde de la musique, elle adorait le monde du cinéma. Et c'est elle qui avait, aux côtés de Lynn Renaud d'ailleurs, il est important de parler aussi de Lynn, avec qui elle était très proche et très amie. Et ils organisaient comme ça régulièrement des dîners, des déjeuners avec des chanteurs du moment, alors tous les gens populaires des années 80, 90, 95. Alors il y avait toujours des tables de 6 à la mairie de Paris. Moi je me souviens, j'ai eu beaucoup de contacts avec Bernadette à ce moment-là. On était à peu près 6 à table. Enfin, il y avait 6 chaises autour de la table ronde. Il y avait une chaise de vide à chaque fois. Et Jacques Chirac avait la mission, pendant le déjeuner ou le dîner, tout ça organisé par Bernadette Chirac, bien sûr, de venir à chaque fois à la chaise vide pour passer un petit moment avec tous les convives ce jour-là. C'était très bien fait, très bien organisé. Et puis après, évidemment, j'ai eu beaucoup de contacts avec Bernadette au moment où j'ai amené beaucoup de personnalités pour le traditionnel arbre de Noël du président de la République, qui est souvent organisé par le bureau, justement, de la première dame, c'est-à-dire, en l'occurrence, de Bernadette Chirac. Je me souviens avoir amené les to be free, par exemple, à l'Élysée, parce qu'elle adorait les to be free. C'est-à-dire que, selon les époques, et Pascal Praud a raison de dire que c'est une époque, c'est-à-dire qu'elle intervenait vraiment pour porter à la fois son mari en tant que maire de Paris, pour porter les jeunes années du président de la République qu'il était, etc. C'est-à-dire qu'elle avait une organisation, c'est elle-même qui prenait soin justement de la notoriété, de la célébrité de son mari et de tous les dangers qui accompagnent souvent cette notoriété. 11h43 sur Europe 1, j'apprends que vous avez fait venir les To Be Free à l'Élysée. Je ne sais pas si vous avez réussi à sacraliser le palais de l'Élysée. Fut un temps, c'était Bernadette, c'était Brigitte Bardot qui était invitée à l'Élysée, et avec Fabien Lecoeuvre, on fait venir les To Be Free. C'est pour l'arbre de Noël. Ne vous étonnez pas que quelques années plus tard, McFly et Carlito soient invités à l'Élysée. Bravo Fabien. Vous pouvez être fier de vous. Je me revois dans le bureau du président de la République parce que on n'est jamais seul avec le président, et j'expliquais au président Chirac justement qui étaient les To Be Free, mais il a dû se dire. Justement, et le président m'avait dit alors qui sont les 2 B3, parce que Jacques Chirac ne savait pas prononcer. Non, c'est pas vrai. Arrête. Je vous assure, c'est une vraie histoire. C'est génial. Et alors il me dit qui sont les 2 B3. Alors je dis non, monsieur le président, on dit To Be Free. Donc et alors je lui ai raconté l'adolescence à ce moment-là on va dire, des To Be Free à Longjumeau, etc., en banlieue parisienne. Et quand il est redescendu pour saluer le célèbre trio, il leur a déroulé tout ce que j'avais raconté face au président de la République, seul dans son bureau avec un huissier, évidemment. Et c'était très drôle parce qu'en fait, et c'est là l'intelligence des grands présidents, je l'avais fait aussi pour François Mitterrand, et c'était très intéressant parce que avant, moi j'expliquais qui étaient ces jeunes artistes. Et il leur racontait, et puis quand il les rencontrait, comme s'il avait écouté tout l'album, bien évidemment, et qu'il aurait pu chanter Partir un jour sans retour. Merci, cher Fabien Lecoeuvre.